Bon lundi et Master Collector et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show sur les Vivi et Komi News. Donc, on a eu... bon, je vais commencer par un petit mini disclaimer. Vendredi passé, je vous ai filmé une vidéo, mais je me suis rendu compte seulement à la fin du vidéo que je n'avais pas de son. Donc ça m'a fait chier et je n'ai tout simplement pas recommencé de vidéo. Mais je suis toujours là, je ne vous lâche pas. Et de toute façon, on commence un lundi avec un paquet de bonnes nouvelles. Donc on s'en va vers du Gary Baseman, Ubisoft, Disney, Viz Media, Cash Out, Market Movement, etc. So, yeah. Peut-être même du Homie, si je prends le temps, puis si je fais ça assez vite. So, yep. Comme d'hab, je suis avec Tico. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, pour ceux qui savent, on a eu droit à une coupe d'affaires dans les derniers temps, ce qui... c'est encore juste des drops pour la plupart, mais c'est des trucs cool, des deux bonnes nouvelles, peut-être qui sont pas des drops, mais des drops quand même assez cool. Bon, le Gary Baseman, le moins cool des deux, quand même avec un True Blue Arrow qui est avec... j'ai envie de dire les couleurs de Vivi, puis on a tout le temps des petits sporadiques, des petits Vivi logos ou des Vivi Special Creatures d'ici et là dans des éditions de collectibles qui ont souvent rien en lien, comme là on a ça ici avec Gary Baseman, mais si je ne sais pas vous rappeler, mais aussi, on a aussi un Labiter qui s'appelle le Vivi Labiter. Il y a un paquet, il y a un skateboard qui s'appelle de Lincoln Co. qui s'appelle le Vivi Skateboard. Donc, on a des pièces Vivi éventuellement. Il y a peut-être une collection Vivi à faire avec tous les logos et les trucs qu'on a. Donc, assez intéressant quand même. Puis c'était une petite parenthèse que j'ai trouvé cool quand je réfléchissais à tout ça. Je me disais, c'est vrai, on commence à avoir beaucoup de Vivi stuff qui n'est pas nécessairement dans un Vivi collection. Puis les gens aiment ça, les collectionneurs aiment ça collectionner des choses qui sont pas nécessairement une édition précise qui a été créée pour être genre la série Iron Man. Tu sais, tout le monde collectionne des Iron Man, c'est cool, mais si tu avais un set de Iron Man, il n'y a pas de set spécial Vivi encore. Mais il y a plusieurs pièces de partout. Donc ça, c'est quelque chose que les collectionneurs aiment parce que c'est unique. Il faut que tu y aies pensé pour avoir ce style de collection-là, un peu. Donc c'est un peu l'offre qui semble nous être faite par Vivi. Je trouve ça intéressant. Et ensuite, ben, le fucking trap de Gary Baseman à 22 gems, plus cher que les Labid, ben il est sold out. En 2 jours, sold out. Right away. Donc je trouve ça quand même cool pour Gary Baseman puis Vivi. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un regain de la communauté. On a-tu du nouveau monde, du nouveau blood, puis je m'en suis pas rendu compte à coup de... Attends un peu si je vois sur Vivi Extractor. Non, on n'a pas eu une vague de fous, 400 utilisateurs ici, qui ont probablement ceux qui ont reçu des Vivi Pink and Black logo. Mais je sais pas si à coup de 10, 15, 20, 100 wallets depuis, mettons, 10 mois, on a un meilleur potentiel, ou je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on a du new blood, je veux dire du nouveau sang, des gens qui sont nouveaux. Donc je sais pas si c'est sold out parce que les gens aiment Gary Baseman, notre communauté, ou si c'est parce qu'il y a du nouveau genre, du nouveau monde. Mais je suis un peu étrié, c'est un peu bizarre tout ça. Pas bizarre, mais curieux, c'est curieux. Donc donnez-moi votre avis, bien sûr, dans les commentaires. Sinon, on a Ubisoft qui nous a drop un big Rabbit Series Number 2 avec des rabbits quasiment vraiment cool. Déjà, ces deux-là qui chicanent. Moi, j'aimais les deux qui riaient de la gueule un de l'autre. Ces deux-là qui chicanent avec des manettes dans les mains. C'est incroyable. I like that shit. Celui-là, il est vraiment beau. Les couleurs. J'ai envie de dire, justement, il y a un peu une espèce de bleu à la Vivi encore. J'aime beaucoup le style. Je le trouve vraiment cool. Celui-là est un peu moins beau, mais il est vraiment drôle. Donc, on dirait que j'ai comme pas de plainte à faire. Puis, pour 18 gems, il y en a rien que 111. Vous tombez à lui, je pense qu'il vaut 159 gems en ce moment. Secondary Market. That's nice. That's nice. Je veux dire, c'est un beau drop. Je sais pas s'il en reste beaucoup parce que je sais que c'est pas sold out, mais bon. Ensuite, leur crafting est quand même très intéressant parce que en plus, ça burn du collectible. Donc, puis
Là, ils ont fait quelque chose, ça prend 2 rabbit players. Donc, ça prend 2 rabbits comme ça. Puis un rabbit comme ça. Puis il faut les burn pour avoir ce rabbit-là. Donc, c'est quand même très nice. Bien entendu, si vous allez sur le Secondary Market, je pense que vous pouvez déjà trouver ce rabbit-là pour 19 gems. Bon, faites vos choix un petit peu. Des fois, c'est peut-être une question de mint number qui peut être intéressant. Celui-là, il n'y en a que 380. Donc, éventuellement, j'ai l'impression que le prix va augmenter au-delà du 19 gems. Donc, checkez ça. Puis, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Là, j'essaie de skip right away parce que je veux parler de stuff un peu plus intéressant. On a deux bonnes nouvelles. Puis j'essaie de roll out everything pour y arriver le plus rapidement possible. Donc, ensuite, on a du Disney stuff qui s'en vient, qui est, encore une fois, une nouvelle espèce de parallèle pour Vivi, où on a eu une scène pour... j'ai envie de dire, ça a commencé avec la gate de Jurassic Park. Mais on a une scène pour Blackpink. Là, on a une espèce de truck stop qui nous vient du film Cars, qui est un diorama of flow. Je pense que c'est une espèce de café et pompe à gaz là, qu'il y avait dans le film, qui arrive sur Vivi. Ça arrive le 19, ça veut dire dans 2 jours. Puis, ça ici, il y en a, ça va coûter 20$ pour 1420 éditions maximum. Puis je vais vous avouer que je trouve pas ça laid. Je veux dire, les couleurs sont tellement pas trop à la... J'ai envie de dire, ça fait vraiment Cars, mais les couleurs sont pas à la pastel comme les films Cars de Disney. Pas trop. Puis tabarnak, j'aime ça parce que ça permet de pouvoir mettre, par exemple, des Lamborghini en dessous. D'après moi, ils vont quand même très bien paraître. Donc, waouh, super pièce. Ça pourrait tellement bien aller avec la Avenger Tower aussi. Oh my god, il y a du stuff là, man. I like that shit. No, that's good stuff. C'est du bon stuff, ça. C'est des drops. Je sais que c'est des drops. C'est pas de la big news, mais on dirait que je suis content des drops. C'est des bons drops. C'est des bons drops. C'est, yeah. Je peux pas me plaindre. Ça peut donner une belle perspective avec le Viewers, si bien sûr le Viewers finit par arriver un jour. Mais sinon, I like it. Laissez-moi savoir si vous l'aimez, vous autres. Aimez-vous ça? Aimez-vous pas ça? Trouvez-vous que c'est acceptable? 1400 éditions, vrai gem. Je veux dire, vous auriez voulu quoi comme prix? Hein? So, yeah. That's it. On va switch. On s'en va peut-être... ok, on va y aller avec première big news. Et la première, c'est What You Need to Know à propos du payout. Ben oui, le payout, ce qui veut dire la possibilité de sortir son cash de Vivi, les gems, les transformer en big money. Ils ont changé les règles. Et là, je prends un ton de voix un peu déçu. Mais pour vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une hostie de bonne nouvelle. Avant, ça prenait 500 putains de gems pour pouvoir cash out. En bas de 500$, tu cashais pas out. Maintenant, 100 gems, je cash out. Ça veut dire que je peux vendre... J'ai un ou deux collectibles que je peux vendre qui m'intéressent à peine. J'ai déjà mon 100 gems pour cash out. Donc ça, c'est vraiment nice. Ils disent que la compte doit être de 30 jours. Là, je me rappelle pas ce qui était dans le temps et ce qui est maintenant. Mais je me rappelle pas si ça c'est de la vieille règle ou c'est une nouvelle règle. Mais votre compte doit avoir au moins 30 jours. Bon, ok. Et maintenant, ça je suis pas mal sûr que ça a été mis à jour. C'est que vous pouvez cash out 50 000$ par semaine. Il me semble que ça, c'était par mois avant. Ou je pense qu'on était comme à 15 000$ par mois, je pense. Maximum. Là, on parle de 200 000$ par mois. Vous êtes capable de cash out sur Vivi. Ça commence à être un beau cash out. Ça commence à être du beau cash out. Ça, j'avoue que s'il y en a que l'argent se fait, là, I like that shit. Puis, je vais vous dire, à 50 000$ par semaine, si vous n'êtes pas capable de vivre avec cet argent-là, il y a un problème. Hein? Je pourrais vivre 2 ans avec 50 000$. Hein? Fait que, yeah. Puis je pense que je vivrais pas si mal que ça en plus. Puis je suis au Canada, là, je veux dire, le coût de la vie coûte cher au Canada maintenant. Donc, yeah.
Bon, bien entendu, il y a un paquet de trucs qui est nécessaire pour le payout, mais c'est quand même ça, la règle, 100$, puis le payout marche. Bon, ils disent, oubliez pas de ne pas mettre des hyphens ou d'autres spéciales characters quand vous allez entrer vos informations, parce que ça se peut que ça marche pas pour entrer les informations ici nécessaires pour le cash-out. Mais leur système est bien fait dans Vivi. Regardez, en plus, il vous le décrit de A à Z. Allez faire un tour sur l'article. Très, très, très nice, très intéressant. Donc, bien. N'oubliez pas, il y a des frais de 10%, bien entendu, de la part de Vivi. Il y a même des petits frais de la part de votre banque. Il y a des frais de toutes les institutions que vous allez utiliser, bien entendu. Mais après, vous avez quand même cash out. Votre cash. So, fuck yeah. Je trouve ça nice. Puis, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est un bon coup ou que c'est comme trop tard peut-être, genre. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Sinon, on a combien de temps d'enregistrer? 10 minutes. Rapidement, là, j'ai envie de vous dire une affaire. Là. Le marché secondaire bouge à côté. Je ne sais pas comment en penser et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que justement ça a rapport avec du payout? Parce que même si je vais sur Vivi ici, puis que je vais voir le trade volume, attendez un petit peu, minting trade volume, on a un trade volume un peu plus intense, mais je sais pas si vous comprenez que le trade volume est pas fou, là. Dans les autres, qu'on a remonté un petit peu, bon, il y a pas longtemps, en mai, on avait eu des trade volumes meilleurs que ça, donc il y a beaucoup de mouvements de fou, puis on a encore 5 pages de all-time low, mais quand je vais dans les mouvements de prix des 24 heures, je vais jusqu'en page 3 pour la descente des prix, j'ai du 12%, mais quand je vais sur la montée des prix, en bas de page 3, pour ceux qui connaissent le pourquoi je fais ça, je suis à 23% des mouvements de prix. Les prix bougent, up and down, what the fuck. Ecomi Red and White logo, 19 gems, il me semble que ça valait pas encore 5 gems il n'y a pas long. 12 gems, qu'est-ce qui se passe? Il y en a-tu de vous qui ont une idée un peu du pourquoi vous pensez que le marché bouge comme ça? Comme je disais tantôt, on n'a pas une communauté de plus qu'on en avait. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est du monde qui ont vu des nouvelles comme la prochaine qui s'en vient et dont on va parler, qui est WizMedia? C'est-tu ça la nouvelle? C'est ça qui fait bouger le marché? I don't fucking know. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que bien sûr, c'est en étant une communauté qu'on finit par recueillir le plus d'informations possible ensemble, puis on finit par trouver ce qui est le plus juste ou le plus possible ou probable de ce qui se passe. Donc, ensuite, la big news, on termine avec ça. Ça nous fait déjà un petit 12-13 minutes de vidéo. Donc là, WizMedia, ça a été annoncé officiellement par David Yu dans une espèce de community. C'était sur Twitter, sur X, ok, où à la fin, il annonce qu'il y a un partenariat avec WizMedia pour faire rentrer des mangas sur Vivi. Donc déjà, c'est une super de charisme de bonne news. Bon, j'ai écouté des vidéos comme celle de Superstar Money, en anglais, de la communauté de la Vivi Fam, et il y a des choses qui disaient du style que c'est une maudite bonne nouvelle. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais qu'il faudrait qu'ils nous rendent de quoi un peu de spécial, un peu pour attirer les gens, pour attirer le nouveau monde, ou dans la mesure où que pour ceux qui écoutent des mangas, qui lisent des mangas, c'est nice. Pour ceux qui les écoutent comme moi je fais un peu les deux, mais j'écoute beaucoup plus d'animés que je lis les mangas. Ça serait nice en tabarnak d'avoir un manga que quand tu le rouvres, il y a des animations dans certains carrés, certaines scènes de combat dans le manga que tu lis. S'ils pourraient nous faire ça, ça serait du over the top, amazing, crazy good stuff. Ça serait vraiment nice. Pour vrai, je pense que là, Vivi serait capable d'aller chercher beaucoup d'autres gens. Puis bon, c'est pas mon idée, comme je disais, j'ai pris cette idée de vidéo de Superstar Money. Les deux compatriotes de cette chaîne anglophone sont quand même super incroyables. Et je trouve que l'idée est bonne. Mais malgré tout, même si on a juste des mangas style manga, tabarnak. Ça c'est en québécois et je vais vous le dire à la française. Oh putain de merde. Putain, WizMedia, c'est du truc de lourd. C'est... Oh putain, je sais pas comment vous dire, mais
Je connais pas les insultes françaises, mais oh putain, c'est explosif ce truc. Alors ouais, je vais retourner au québécois ce matin. Je vous refais une vidéo à la française bientôt par contre, je vous promets. Mais je retourne au québécois. Excellente nouvelle et la raison est assez simple, j'ai envie de vous dire. C'est ici. Regardez la liste. La liste de stuff. Ils ont du Dragon Ball à Pokémon, à Naruto, Bleach, ils ont du Star Wars, ils ont du... je sais même pas quoi vous donner comme... Ils ont du Radiant, moi j'ai aimé ça, Radiant, c'était bon. One Punch Man, je veux dire, One Piece. Comme je dis, ils ont du Star Wars, du Super Mario Adventure, ils ont accès à une coupe de stocks. Je suis sûr qu'on n'aura peut-être pas accès à du Super Mario Adventure en manga sur le Wiz Media, même s'ils ont accès à tout ça. Mais je pense qu'on a accès à du stuff quand même assez lourd, là. On va avoir du Bleach, on va avoir One Piece, comme je vous disais, Undead Unlock. Yokai et Buster, je connais pas. Mais, oh, My Hero Academia. Pour les vieux de la vieille qui sont peut-être plus dans la jambe féminine, où il y a du Sailor Moon. C'est juste huge dans le fond. Wiz Media, c'est comme ils ont du Studio Ghibli. Ah oui, c'est vrai, Studio Ghibli. Ça, pour vrai, ça va être une collection à avoir. The Wind Rise, My Neighbor Totoro, Miyazaki Spirited Away. C'est du stuff tellement nice. Il y a le château ambulant sûrement quelque part. The Art of the Holding Castle. Oh my god, ça aussi, ça va être incroyable. Si on peut avoir des trucs de même, là. Ouh, j'avoue que je retourne dans Vivi, All-In, question de Castle in the Sky. Oh, la princesse Mononoke, oh my god, je m'excuse. Mais ouais, non, c'est du big stuff. Studio Ghibli, pas juste Studio Ghibli, mais Wiz Media. Je vous avoue que là, on tombe dans du stuff très très lourd pour ce qui est de... Oh, bonjour. Pour ce qui est de Vivi, s'ils peuvent vraiment nous donner, tu sais, Yozakura Family, Karubachi, c'était pas mauvais. Qu'est-ce que je connais là-dedans qui est encore comme très populaire, hein? Oh, Kaiju, dernièrement, très très fucking populaire, c'est très bon aussi. My Hero Academia, comme j'ai dit tantôt. Promised Neverland, s'il y en a qui n'ont jamais écouté de Promised Neverland, c'est écœurant comme comic book. Dead Note, un vieux classique. Tokyo Ghoul, ça c'était fucking weird. Mais il y en a qui ont adoré Tokyo Ghoul. Donc, Golden Kamuy, c'est bon. Ça ici. Je vous le dis, gros stuff. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me rend super excited pour Vivi. Parce que là, ça, c'est vrai que ça pourrait ramener beaucoup de monde. Parce que les gens qui écoutent des animes sont une génération beaucoup plus jeune. Puis que le côté digital, eux, ça ici, c'est presque plus efficace que d'avoir un manga dans leurs mains. Et comme je disais au début, s'ils peuvent nous donner des espèces de animation dans les mangas, ça va être écœurant. Dragon Ball. Oh, il y a Akira. Ah non, ok. Ils ont peut-être du Akira, mais c'est pas celui que je pensais. J'ai juste vu Akira, puis ça, c'est un comic book. Mais, yeah. Vraiment nice. So, bien entendu, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'en voit. Ow! Ah oui, je sais que tu m'aimes au point de me mordre, mais ça fait mal quand tu fais ça. Donc, à cette heure que mon chat est parti, j'en ai un peu moins déconcentré, mais malgré tout, j'avais fait le tour du vidéo pas mal pour aujourd'hui. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de smasher le bouton like du vidéo et n'hésitez pas à aller partager sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai encore mon objectif de 1000 abonnés pour 2024, ça serait cool. Ça va peut-être être dur la communauté, hein. On n'est pas beaucoup, mais yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.